Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur mon application de gestion de budget. Donc, dans un premier temps, j'ai codé le mot de passe oublié qui est sur l'accueil. Ensuite, j'ai codé le chat qui est ici pour ajouter les dépenses, les revenus et les catégories. Donc, on discute avec le chat et on ajoute les catégories, tout ça. Ensuite, j'ai ajouté le soutenir le projet, aider à payer les serveurs pour les donations que les gens peuvent faire pour payer les serveurs, tout simplement, parce que l'application est gratuite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Catégorie. J'ai corrigé un petit bug, j'ai migré tout en VJS. Euh, les icônes ça apparaissait pas parce que j'avais oublié de mettre un import sur le index.html. Ouais, donc tout ça, c'est mes tâches. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, c'est déjà pas mal, hein. J'ai rajouté le chat, j'ai migré VJS. Là, on peut voir que ça, c'est toutes mes dépenses dans l'application, tout ça. Les tableaux, tout est ok. Donc voilà. Donc pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, soit on peut ajouter une dépense par ces boutons-là, ajouter une dépense, là où on met la description, le montant, on ajoute la catégorie, on valide, ça rajoute la dépense. La dépense, elle se retrouve dans ce tableau-là. Si on veut filtrer le tableau, on peut dire, bon alors, il faut savoir que pour le tableau, on peut le migrer, on peut le changer en janvier 2025. Donc ça, c'est uniquement les dépenses de janvier 2025. Donc le tableau affichera uniquement les dépenses de janvier 2025. Là, par exemple, uniquement avril 2025. Si je regarde le tableau, j'ai que les dépenses pour avril 2025. Pareil pour les graphiques. Ça, c'est bon, ça c'est un graphique sur l'ensemble des données que j'ai rentrées dans l'application. Mais sinon, les données que j'aurai, c'est uniquement les données de avril 2025, par exemple, au niveau de budget. Ensuite, on peut ajouter des revenus, et les revenus vont se retrouver sur cette modèle-là avec les revenus. Et ici, on a les bilans entre deux dates. Par exemple, si je mets la date, imaginons que je mette, je sais pas, par exemple, je mets du 1er août 2024 au, à ça. Là, je peux voir l'ensemble de mes dépenses depuis le 1er août 2024 jusqu'à 5 septembre 2025, tout ce que j'ai rentré dans l'application. Toutes mes dépenses sont là. Les revenus sont là. Moi, j'ai pas mis les revenus, j'ai mis que les dépenses. Et donc, on fait l'abstraction, on obtient ce qui reste. On peut aussi importer, donc dans Images, par exemple, dans Images, je peux ajouter par exemple un ticket de caisse, ça fait analyser, et là ça l'importe, et on peut supprimer. Voilà, on peut trier les dépenses qu'on a. Donc par exemple si je regarde sur dépenses filtrées, là j'ai toutes mes dépenses. Si bon, je regarde les dépenses sur la catégorie courses, on va mettre courses. Donc là j'ai toutes mes courses et je sais que j'ai dépensé 7431 € de courses. C'est énorme, mais il faut faire un peu moins. Donc voilà. Sur l'ensemble des dépenses que j'ai rentrées dans l'application sur 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Donc ensuite, montant minimal, maximal, on peut trier par date. Donc il y a un calendrier qui va s'afficher. Voilà, sur les dates, tout ça. Si on veut réaliser des filtres, on a tout ça. Donc là on a toutes les dépenses. Les enveloppes, ça marche comme je vous ai déjà expliqué. Donc les enveloppes, c'est nom de l'enveloppe, on met un nom. Par exemple, je mets un petit nom d'enveloppe. On met un montant au début. On choisit une icône. On ajoute. Là, l'icône, enfin l'enveloppe est créée. Donc là, on peut faire un test. On va mettre 50 par exemple. Donc c'est une transaction où je dépense. Donc là, on a dépensé 50 sur 100, donc il reste 50. Et là, on a un bilan qui est là ici. Total utilisé 50, au lieu de 100. Total des revenus, bah, le total des revenus c'est 0. Parce que sur ce mois-ci, j'ai pas mis de revenus. Et donc ça se met automatiquement. Si on supprime, ça se met à jour. On peut supprimer l'enveloppe. Donc voilà, c'est pas mal. On peut faire des défis aussi. Donc si je fais un défi, je fais test. Montant 100. Nombre de cases 5. J'ajoute. Et après on peut cocher quand on a économisé. On peut décocher. On peut supprimer. Voilà. Dépenses par mois, c'est les bilans par catégorie des dépenses qu'on a ajoutées. Et puis voilà. Et catégories, bien sûr, quand on ajoute des catégories des dépenses.
J'ai pas fait de catégorie pour les revenus, donc j'ai juste mis une description. Et c'est un petit agenda ici. Ah, l'agenda il s'affiche pas, bizarre. Ouais, bah, il faut que je corrige ça un petit peu. Ok. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et si je me déconnecte, là on arrive sur la page de connexion avec email, mot de passe, login, mot de passe oublié, et inscription, nom, prénom, email, mot de passe, et on reçoit un email quand on s'inscrit avec une validation par mail. Donc voilà un peu ce que j'ai fait sur l'application de gestion de budget jusqu'à maintenant. Merci à tous de votre attention, à très bientôt pour les projets pour tous. Ciao ciao, à très bientôt.